Hello à toute la team Logic, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, le marché crypto-monnaie reprend des couleurs depuis quelques semaines maintenant et de très grosses performances sont en train d'être réalisées par les investisseurs les plus patients. Et malgré que le halving n'ait lieu que dans 6 à 7 mois, c'est bien maintenant que les meilleures opportunités nous sont offertes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pas à pas comment bien préparer son entrée en position pour surfer le bull run qui arrive sans prendre de risques démesurés. Cette vidéo ne constitue en rien un conseil en investissement, mais plutôt un guide pour vous éviter de nombreuses erreurs et vous aider à amplifier vos gains. Donc si le concept te plaît et que tu souhaites réussir ton bull run crypto-monnaie, clique sur le petit bouton j'aime, abonne-toi directement pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Bien, avant toute chose, je tiens à rappeler que chaque élément que je vais vous partager dans cette vidéo sont complémentaires. Donc si vous souhaitez réellement obtenir des résultats dans votre investissement crypto-monnaie et éviter de finir à la rue, alors je vous invite à regarder la vidéo dans son intégralité et à ne louper aucune information. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Le premier point crucial nécessaire à votre réussite sur le marché crypto-monnaie, ça va bien être de définir votre profil d'investisseur. Alors qu'est-ce qu'un profil d'investisseur? Eh bien un profil d'investisseur, ça va être un petit peu votre carte d'identité, la base de votre plan d'action. Il va y avoir tout un tas d'informations qui vont être comprises à l'intérieur, on va les voir juste après, et ces informations vont vous permettre de connaître la direction dans laquelle vous souhaitez aller. Est-ce que vous allez chercher des grosses performances? Mais qui dit grosse performance dit grosse prise de risque. Est-ce que vous allez être au contraire un bon père de famille avec moins de prise de risque et un petit peu moins de performance par la même occasion? Comment est-ce que vous allez essayer d'aller de l'avant dans votre investissement crypto-monnaie? Ça va être votre guide, ça va être un petit peu votre chemin qui va vous dire où est-ce que vous devez aller et dans quelle direction est-ce que vous devez regarder. Bien, maintenant voyons ensemble un petit peu quelles informations doivent figurer sur un plan d'action d'investissement. Eh bien, vous voyez à l'écran ici, je vous ai mis un petit exemple de profil d'investisseur que vous pouvez mettre en place. Donc la première information qui doit y figurer est évidemment le capital à investir. Combien est-ce que vous souhaitez investir concrètement, et à vous de le définir avec une enveloppe qui est déjà en place, d'accord? Très important de définir combien est-ce qu'on souhaite investir, puisque par la suite, ça va nous permettre de pouvoir définir un objectif et de pouvoir aussi définir une acceptation du risque. Donc n'oubliez pas une chose, c'est que évidemment, le capital qu'on investit, ça doit être un capital dont on n'a pas besoin nécessairement dans les quelques jours à venir, et surtout qui ne va pas vous mettre, excusez-moi, en insécurité. Deuxième point très important, c'est l'acceptation du risque. Qu'est-ce que vous êtes prêt à perdre sur votre investissement initial? Donc vous prenez votre capital d'investissement, donc celui-ci, là, et par exemple les 50 000 $, et vous vous dites, ok, qu'est-ce que je suis prêt à perdre sur cette somme d'argent et que ça ne va pas évidemment m'impacter psychologiquement et que ça ne va pas non plus m'impacter dans ma vie de tous les jours. Donc deuxième point crucial, très important à mettre en place, qui va être votre acceptation du risque. Ici, on est parti pour exemple de 50% d'acceptation du risque. N'oubliez pas une chose, c'est que sur le marché crypto-monnaie, vous n'allez pas pouvoir accepter moins que 20% de pertes sur votre portefeuille. Parce que évidemment, c'est un marché qui est assez jeune, ça bouge extrêmement vite et donc se dire ok, je ne souhaite que perdre 10%, clairement, ça risque de vous faire défaut sur votre plan d'action. Ensuite, troisième point évident qui va être l'objectif visé. Quel objectif concret est-ce que vous visez avec votre investissement crypto-monnaie? Si vous ne fixez pas d'objectif, vous n'êtes pas investisseur. Vous mettez de l'argent et vous attendez, vous allez même potentiellement espérer qu'il se passe quelque chose. Mais vous n'allez pas vendre, vous n'allez pas savoir quand est-ce qu'il va falloir commencer potentiellement à sécuriser une partie de ses profits, etc., etc. Donc ce point est extrêmement important. Posez-vous et définissez un objectif que vous visez avec votre investissement initial. N'oubliez pas une chose, c'est que plus votre objectif est haut, donc plus vous visez de grosses performances, plus évidemment il va y avoir beaucoup de risques de l'autre côté, ou alors tout simplement ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc à vous de bien définir l'objectif que vous visez, c'est extrêmement important. Donc une fois que vous avez défini votre objectif, ici par exemple on a dit x7 x8 sur le capital actuel, l'objectif visé est aussi extrêmement important
important en fonction de la phase dans laquelle vous vous trouvez. Si actuellement le marché crypto-monnaie a déjà connu un très fort rebond et qu'on a déjà potentiellement fait la moitié du bull run, évidemment que votre objectif doit être limité. À l'inverse, si vous êtes comme maintenant au tout départ du bull run avec encore des crypto-monnaies et des altcoins qui n'ont presque pas réalisé de performance, alors évidemment à ce moment-là, on peut avoir un objectif un petit peu plus important. Du coup, quatrième point, c'est le fameux objectif chiffré. Vous prenez tout simplement votre objectif visé que vous multipliez par votre capital à investir. Cela va vous donner votre objectif chiffré. Comme ça, vous allez savoir exactement à partir de quel moment, lorsque votre portefeuille va atteindre une somme d'argent, vous allez clairement sortir de position et directement prendre 100% de vos profits. Très important là aussi, puisque évidemment, quand par la suite, le bull run va commencer, vous allez faire des performances haussières. Si vous n'avez pas tout de suite un objectif chiffré en tête, eh bien, vous allez être crédule. Ce qui veut dire que vous allez vous dire « Ah, mais on est à 350 000, mais moi, je vais aller à 500 000. » Et puis, quand vous serez à 500 000, vous allez dire « Je vais aller à 700 000. » Et finalement, vous n'allez jamais prendre des profits et vous allez vous prendre une énorme claque, comme la plupart des investisseurs. Je l'ai moi-même connu et beaucoup d'investisseurs, et notamment même des clients que j'ai pu accompagner, se sont clairement fait défoncer à cause de cet objectif chiffré qui n'était pas défini. Ensuite, la durée. Pendant combien de temps est-ce que vous souhaitez investir? Là aussi, c'est extrêmement important en tant qu'investisseur de définir sa durée, puisque ça va vous permettre de vous connaître aussi votre profil d'investisseur. Est-ce que vous êtes plus un investisseur court terme? Est-ce que vous êtes à moyen terme, à long terme? Combien de temps est-ce que vous vous laissez pour atteindre votre objectif? Là aussi, les amis, soyez un petit peu réfléchis. Si vous avez ici un objectif visé qui est très important, x7, x8, qui sont des performances déjà assez dingues, eh bien, vous ne pouvez pas vous dire que vous allez les réaliser en 3, 4, 5 mois. Clairement, soyez réaliste, faites en sorte d'avoir une durée qui soit en adéquation avec votre objectif et qui soit en adéquation avec aussi votre capital que vous souhaitez investir. Donc là, on a dit le bull run complet de 2024-2025, approximativement 2 ans et demi à compter de l'émission de ce dossier, puisque là, ici, c'était un dossier d'exemple que j'ai créé. Donc là, tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train d'investir au début du bull run, on est encore en 2023, et donc on vise tout simplement la fin du bull run. Donc on a ici environ 2 ans d'objectifs en termes de durée. Et ensuite, eh bien, on va définir le nombre d'actifs dans notre portefeuille. Ici, pour exemple, j'ai mis 15 à 17 actifs maximum pour le portefeuille. L'investisseur n'a pas le temps de pouvoir en suivre davantage. Le but étant de pouvoir les surveiller sans que cela ne prenne beaucoup de temps. Donc là aussi, n'oubliez pas une chose, c'est que la première erreur de débutant que la plupart des investisseurs crypto-monnaies font, c'est tout simplement de vouloir acheter tout ce qu'il y existe sur le marché crypto-monnaie. Et ça, c'est une très grosse erreur. Dans un premier temps, ça va du coup diviser votre capital d'investissement et donc diviser potentiellement vos résultats. Ça va aussi évidemment accentuer vos possibilités d'avoir investi sur un projet qui va tomber à zéro, puisque plus il y a de projets dans votre portefeuille d'investissement, plus évidemment cela accentue les chances qu'il y ait un projet qui soit mauvais. Donc pour cette raison, de mon côté, je conseille très souvent de limiter le nombre de projets que nous avons en portefeuille. Et évidemment, on nous dit toujours, en tant qu'investisseur, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier, et donc évite évidemment d'utiliser une trop grosse partie de ton capital sur un seul et même projet. Eh bien, le but, tout simplement, c'est de pouvoir diversifier ici son capital et de pouvoir se positionner sur 4, 5, 7, 10 projets maximum. Je sais que la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo, eh bien tout simplement, vous avez une vie à côté, vous avez un métier, vous n'êtes pas investisseur à temps plein et vous ne souhaitez même pas l'être. Donc c'est pour cette raison que le fait de limiter aussi le nombre de projets dans le portefeuille, eh bien clairement, ça va vous permettre de prendre moins de temps sur votre investissement, puisque n'oubliez pas une chose, il y a une vraie distinction entre le trading et l'investissement. Le trading qui est clairement ici une compétence à temps plein, qui va nous demander énormément de temps, qui va nous demander beaucoup d'attention aussi derrière les graphiques, là où l'investissement, à l'inverse, c'est une mise en place d'un plan d'action, comme le plan d'action que je vous partage dans cette vidéo, mais c'est surtout quelque chose qui est censé être un maximum passif. Bien, mettez en pause cette vidéo les amis, ne la quittez pas évidemment, mais mettez juste en pause, prenez une feuille, un stylo, un cahier et faites en sorte tout simplement de noter à l'intérieur votre profil d'investisseur. Je vous ai affiché juste avant sous les yeux les informations qui doivent être inclus tout simplement dans votre profil d'investisseur. Donc à vous maintenant, faites ce petit travail clairement. Vous allez voir que juste là, en prenant 4-5 minutes et en réalisant ce plan d'action, eh bien, il va vous aider et vous accompagner sur tout votre bull run qui arrive. Donc ça va vous faire gagner du temps, mais surtout, ça va vous aider à éviter de nombreuses erreurs. Donc prenez ces 5 petites minutes, faites tout simplement ce plan d'action et dès lors que vous l'avez terminé, passez directement à la partie numéro 2. Point numéro 2, répartir son portefeuille intelligemment.
Le deuxième point crucial pour bien se positionner sur le marché crypto-monnaie est la répartition de votre capital pour constituer un portefeuille intelligent. Nous avons défini dans le point précédent votre profil d'investisseur dans lequel vous avez réfléchi au capital que vous souhaitez investir. Bien, le but va être de diviser votre capital d'investissement en 4 parts distinctes afin de diviser votre risque. En fait, sur le marché crypto-monnaie aujourd'hui, il existe plus de 10 000 crypto-monnaies. Et nous autres investisseurs, nous classons chacune de ces crypto-monnaies par rapport à la capitalisation, les projets crypto-monnaies les plus fortement capitalisés et les projets crypto-monnaies les moins capitalisés. Le mot capitalisation veut tout simplement dire tout l'argent qui est investi dans une crypto-monnaie. Pour vous illustrer ça, on est tout simplement ici sur CoinMarketCap, qui est l'outil qui nous permet de pouvoir voir tous les projets crypto-monnaies de la plus forte capitalisation à la moins forte capitalisation. On voit par exemple ici le Bitcoin. On a cliqué dessus. On peut cliquer ici pour afficher le graphique du prix. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la capitalisation boursière. Et on voit que le Bitcoin actuellement a une capitalisation de 636 milliards de dollars. Donc, ce qui veut dire qu'actuellement, il y a 636 milliards de dollars qui sont investis dans le Bitcoin. Alors qu'à l'inverse, si on vient prendre une autre crypto-monnaie, imaginons le Omisego par exemple, donc il est où? Donc le OMG, on clique dessus, on va dans capitalisation boursière et on voit que lui actuellement est capitalisé 83 millions de dollars. Donc vous voyez l'énorme gap, l'énorme fossé qu'il y a entre ces deux crypto-monnaies, le Bitcoin qui est la crypto-monnaie la plus capitalisée aujourd'hui et le OMG qui lui est capitalisé à 83 milliards de dollars et qui est à la 300e place des crypto-monnaies à plus forte capitalisation. La différence fondamentale entre ces deux projets va donc être ce qu'on appelle la volatilité, aussi appelée l'amplitude de prix. Là, ici, on est par exemple sur OMG, donc OMG qui est faiblement capitalisé, eh bien c'est une crypto-monnaie qui va avoir des grosses amplitudes de prix. On peut avoir en une journée plus 20% et le lendemain moins 30%. Ça va beaucoup varier et ça peut faire très mal à la psychologie et au portefeuille. Là où à l'inverse, si on se dirige tout simplement sur le Bitcoin, ici même, eh bien on va avoir du coup moins de volatilité, donc moins d'amplitude de prix. Le Bitcoin va être un petit peu plus lisse et peut réaliser 5-6% dans une journée, ce qui sera déjà de très grosses performances. Donc il y a vraiment une différence entre ces deux projets, mais aussi une différence et un impact réel sur votre portefeuille d'investissement. Donc si vous allez investir plus d'argent sur le Bitcoin, donc une crypto-monnaie à forte capitalisation, ou plus d'argent sur l'OMG, donc une crypto-monnaie à faible capitalisation. Évidemment, tout ça va dépendre en grande partie de votre acceptation de risque et c'est ce que je vais vous expliquer tout de suite. Pour pallier du coup à cette volatilité, il va nous falloir prendre notre capital d'investissement et le diviser en 4 parties. La première partie qui ira sur Bitcoin et Ethereum, qui sont tout simplement les deux crypto-monnaies les plus fortement capitalisées du marché crypto-monnaie. La deuxième partie ira tout simplement aux grosses capitalisations, qui sont ces projets qui ont les plus grosses capitalisations du marché crypto-monnaie. La troisième partie, excusez-moi, ira aux moyennes capitalisations. Et ensuite, la quatrième partie ira aux petites capitalisations. À savoir que quand j'appelle grosse capitalisation, je parle de toutes les crypto-monnaies qui sont présentes dans le top 31 des crypto-monnaies à plus forte capitalisation. Comme je vous l'ai montré juste avant, vous pouvez aller voir ça sur CoinMarketCap. Ensuite, ce que j'appelle les moyennes capitalisations, ce sont les projets crypto-monnaies compris entre la 32e et la 81e crypto-monnaie à plus forte capitalisation. Et enfin, les petites capitalisations, c'est pour moi les projets de la 82e à la 200e crypto-monnaie à plus faible capitalisation. Je ne descends jamais en dessous de 200, tout simplement parce que ce qu'il se passe sous le top 200 sont soit des tout nouveaux projets, soit des projets qui sont un petit peu laissés à l'abandon, soit des projets tout simplement qui actuellement n'ont absolument pas de liquidité dessus. Donc potentiellement des projets qui ne vont rien faire pendant un certain temps. C'est la raison pour laquelle je ne descends pas aussi bas. De plus, il y a énormément plus de volatilité et en plus de ça, ça augmente le risque. Donc clairement les amis, je ne vous conseille pas de descendre plus bas. Ça ne sert à rien, ne vous inquiétez pas. Ce qui se trouve déjà entre le top 100 et le top 200, ça peut clairement déjà être des pépites et réaliser de très très grosses performances. Le but de tout ça est tout simplement d'adapter votre acceptation du risque par rapport à votre répartition de capital dans ces 4 parties que je viens de vous présenter. Donc logiquement, plus votre acceptation du risque est grande, plus vous allez pouvoir
positionner du capital vers des projets à faible capitalisation. Et à l'inverse, plus votre acceptation du risque est faible et plus vous allez devoir apposer du capital vers les projets crypto-monnaies à plus forte capitalisation. Je vais donc vous donner ici un exemple avec une acceptation du risque de 50% et un capital de 100 000 $. La répartition que je réaliserai serait 50% en Bitcoin et en Ethereum. Ensuite, j'investirai 30% dans les grosses capitalisations, ce qui fait qu'on a déjà 80% de notre portefeuille dans les plus grosses capitalisations. J'irai ensuite investir 15% dans des moyennes capitalisations. Et enfin, je mettrai 5% de mon capital dans des petites capitalisations. Voici une répartition exemple évidemment, avec une acceptation du risque de 50%. J'ai pris exactement 50% car c'est la moyenne. C'est la moitié entre ceux qui veulent faire all-in et qui ont une acceptation du risque de 100% et évidemment ceux qui ont une acceptation du risque bien plus limitée. À vous maintenant de tout simplement peaufiner, jouer avec les pourcentages que je vous ai donnés en fonction de votre acceptation du risque. Si vous avez une acceptation du risque qui est plus faible, alors investissez encore plus de capital dans Bitcoin et Ethereum et dans les grosses capitalisations. Et si à l'inverse, vous avez une acceptation du risque qui est de plus de 50%, 60, 70, 80, voire même 100%, alors à ce moment-là, vous pouvez utiliser une plus grosse partie de votre capital dans des moyennes capitalisations, grosses capitalisations et petites capitalisations. Une fois de plus, les petites capitalisations, ne pensez pas que c'est ça qui va clairement vous faire toutes les performances de votre portefeuille. N'oubliez pas une chose, c'est que certes, Bitcoin et Ethereum peuvent être encore un petit peu limités en termes de performance parce que premièrement, au moment où je fais la vidéo, ils ont déjà connu un certain rebond et deuxièmement, parce qu'ils ont une plus forte capitalisation. Mais clairement, tout ce qui est grosse capitalisation et moyenne capitalisation, c'est généralement là où il se passe le plus de choses. Donc attention, ne prenez pas tout simplement ici cette bêtise de vouloir aller vers un maximum de petites crypto-monnaies à faible capitalisation en pensant devenir millionnaire. Je vous donne aujourd'hui un plan d'action d'investisseur pour vous professionnaliser et pour avancer clairement vers une bonne direction avec une vraie stratégie sur le marché crypto-monnaie. Donc ne faites pas l'erreur de penser qu'on est ici au casino et qu'il faut se mettre à faire du gambling. Les amis, faites en sorte d'avoir une répartition intelligente et adaptez-la par rapport à votre acceptation du risque. Point numéro 3, définir les bons projets crypto-monnaies à acheter. Pour définir les projets crypto-monnaies à détenir en portefeuille, nous avons 3 outils qui sont clairement indispensables. Le premier, c'est l'analyse fondamentale, qui est l'analyse du projet derrière une crypto-monnaie. Le but de cette analyse, ça va être de s'assurer que le projet est solide, qu'il réponde à une problématique mondiale, qu'il continue d'acquérir de nouveaux clients, que son business model est fiable, etc., etc. Cela se rapproche extrêmement de la bourse traditionnelle quand on va investir les bilans d'entreprise, les informations qu'une entreprise nous partage avant de vouloir investir dessus. Ensuite, on passe au deuxième outil qui est l'analyse technique, donc l'analyse des graphiques afin de s'assurer d'acheter lorsque le projet est sous-évalué. On n'achète jamais après une forte impulsion, mais on achète toujours à ce qu'on appelle des retracements, donc tout simplement après une baisse du cours. Et enfin, on conclut par l'analyse de la tokenomics, qui est la partie la plus technique. La tokenomics, c'est la manière dont est distribuée une crypto-monnaie. On parle de nombre de crypto-monnaies en circulation, qu'on appelle la supply. On parle de vesting, donc de la manière dont est distribuée une crypto naissante ayant eu recours à une ICO. On parle également de crypto-monnaies inflationnistes ou déflationnistes avec des systèmes de burn token par exemple. Ces 3 points sont cruciaux pour investir sur les bons projets au bon moment. Je ne peux malheureusement pas dans cette vidéo entrer plus dans les détails de chacun de ces éléments. Ça prendrait énormément de temps et il faudrait quand même que je vous partage un certain nombre d'informations pour que vous compreniez bien chacun de ces points-là. Mais pour les personnes qui veulent aller plus loin, mais surtout pouvoir avoir une maîtrise complète et globale de ces 3 outils nécessaires pour investir au bon moment et pour acheter les bons actifs, j'ai créé la cryptologie expérience investissement. La cryptologie expérience investissement, c'est ma formation complète qui va vous permettre de passer d'investisseur débutant avec pas réellement de grandes connaissances à investisseur intelligent, autonome et surtout rentable. À l'intérieur de cette formation, même si vous êtes complètement débutant, vous allez pouvoir suivre chacun des cours que je vous ai créés et que je vous ai partagés et qui vont clairement vous permettre d'avoir une meilleure compréhension du marché crypto, mais surtout d'aller chercher des bien meilleurs résultats. À l'intérieur, vous allez obtenir plus de 7 parties dans lesquelles il y a à chaque fois des chapitres exclusifs. Vous voyez que du coup, dans la partie par exemple numéro 2, on traite ensemble les points de base, le Bitcoin, Ethereum, la blockchain, qu'est-ce que c'est concrètement, mais surtout
comment est-ce qu'on fait pour avoir une réelle compréhension de leur utilité et de comment est-ce qu'ils fonctionnent. La partie numéro 3, la finance décentralisée et la finance centralisée. On va voir aussi le proof of work, donc la preuve de travail, le proof of stake, donc la preuve d'enjeu. Je vous partage dans la partie numéro 4 les 5 indicateurs magiques de l'investisseur crypto-monnaie. Vous allez obtenir aussi 9 étapes à valider pour investir au parfait moment. Vous allez pouvoir avoir une vraie compréhension des cycles du marché crypto-monnaie et de comment clairement les identifier afin de pouvoir surfer avec eux. Ensuite, on verra les clés du succès de l'investisseur rentable. Vous allez aussi obtenir évidemment un chapitre sur les chandeliers japonais. On va voir ensemble l'analyse fondamentale puisqu'on en a déjà parlé ensemble précédemment. Je vais vous partager votre tableau de bord de l'investisseur rentable. Vous allez avoir ici comment comprendre les chandeliers japonais. Quelle est leur signification? Le H3 Bonds, le Crypto Fear and Greed, le Golden Cross, la moyenne mobile, le chartisme, les formules secrètes du trader rentable, les figures célèbres en chartisme, les points fondamentaux, l'utilité des cryptos. Bref, comme vous le voyez, c'est un menu extrêmement chargé. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus et surtout si vous commencez à vouloir vous professionnaliser sur le marché crypto-monnaie, à savoir que c'est clairement le meilleur moment pour commencer à essayer de le faire, alors n'hésitez pas, je vous laisse dans la description un petit lien. Vous allez pouvoir avoir accès directement à la page d'information et comprendre un petit peu qu'est-ce que la cryptologie expérience, mais surtout qu'est-ce que je vous apporte à l'intérieur, parce qu'il n'y a pas que des cours, il y a aussi un réel accompagnement personnalisé par moi-même. Donc n'hésitez pas les amis, je vous laisse aller checker dans la description pour les personnes qui avaient envie d'en savoir un petit peu plus. Et ensuite, le quatrième point, trouver le bon exchange crypto et sécuriser son capital. À ce stade, vous connaissez votre profil d'investisseur. Vous avez réalisé une répartition intelligente de votre portefeuille d'investissement et vous avez sélectionné les meilleurs projets à détenir dans votre portefeuille. Il est donc temps maintenant de passer à l'étape d'achat des crypto-monnaies. Où est-ce qu'on achète des crypto-monnaies, mais aussi comment est-ce qu'on les sécurise? Parce qu'on le sait, garder de l'argent sur des sites internet, c'est souvent quelque chose qui peut poser une problématique. Il nous faut évidemment le sécuriser un maximum. Eh bien, c'est ce qu'on va aller voir tout de suite directement sur la plateforme qui pour moi est la numéro 1 du moment. Bien, on se retrouve directement ici sur BitGet. BitGet qui pour moi aujourd'hui est clairement l'exchange numéro 1 pour pouvoir acheter, vendre des crypto-monnaies de la manière la plus simple possible, mais aussi avec le moins de frais possible. Clairement les amis, si vous êtes actuellement à ce stade, que vous allez commencer à acheter ou à vendre des crypto-monnaies pour commencer à investir, n'hésitez pas à aller sur le lien dans la description. Je vous laisse tout simplement mon lien affilié. En fait, vous allez arriver directement sur cette page sur laquelle vous allez pouvoir mettre votre email, votre mot de passe, bref, créer votre compte et avec mon référal code. Il faut savoir que du coup, grâce à ce référal code, vous allez obtenir 10% en plus de réduction sur vos frais de trading, donc sur tous les frais d'ouverture et de fermeture de position que vous allez réaliser. Et en plus de ça, vous pouvez obtenir un bonus de 5005 $ au maximum en fonction du dépôt que vous allez réaliser. Donc n'hésitez pas, clairement les amis, ça soutient un maximum la chaîne, mais surtout ça va vous permettre d'obtenir un certain nombre d'avantages qui sont non négligeables, je pense. Donc on est sur BitGet. Pour toutes les personnes qui ont besoin d'un tutoriel sur comment acheter ou vendre des crypto-monnaies sur BitGet, je vous mets un petit lien juste ici. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, elle est extrêmement simple et ça va vous permettre du coup de déposer des fonds sur BitGet et de pouvoir commencer à acheter vos crypto-monnaies. Moi personnellement aujourd'hui, je vous présente simplement BitGet pour vous dire que c'est par cette plateforme que je passe dans un premier temps pour acheter et vendre mes crypto-actifs. Comme vous le savez ou peut-être pas, pour la plupart, aujourd'hui de mon côté, une fois que j'ai acheté mes crypto-monnaies en tant qu'investisseur évidemment sur BitGet, eh bien j'envoie directement toutes les crypto-monnaies sur ma clé Ledger. Cette clé Ledger, c'est votre moyen le plus efficace de sécuriser votre capital et de faire en sorte du coup d'éviter d'avoir des vols possibles, puisque on a déjà pu se faire par exemple pirater nos cartes bancaires, c'est déjà arrivé, donc il peut y avoir des vols évidemment en crypto-monnaie par la même occasion en ligne, mais il y a aussi évidemment la possibilité d'avoir les fonds qui sont gelés pour n'importe quelle raison, les États qui se révoltent et qui demandent du coup qu'on arrête d'acheter des crypto-monnaies, etc. Bref, il y a plein de possibilités. Donc de mon côté, j'ai ma petite clé Ledger qui me permet de sécuriser mon capital à 200%. Donc vous devez faire exactement la même chose. Vous allez directement vous connecter à BitGet avec mon lien dans la description, ça ferait super plaisir. Et par la suite, vous allez du coup transférer vos crypto-monnaies de BitGet vers votre clé Ledger afin d'éviter les frais qui sont sur Ledger et de pouvoir évidemment avoir tout simplement le moins de frais possible. Parce qu'il est vrai que si on achète tout directement depuis Ledger, ça peut faire assez mal. Donc je vous ai présenté du coup BitGet, je vous ai montré la petite clé Ledger par la même occasion. Donc pour les personnes qui investissent sur le marché crypto-monnaie,
Clairement, en fonction du capital que vous avez, les amis, faites en sorte de vous mettre en sécurité un maximum. Ça, c'est une petite clé, ça coûte quoi? 100, 120 € je crois, et ça vous permet de clairement sécuriser à 200% vos fonds et d'éviter de vous faire dérober, de vous faire voler ou d'avoir des problématiques. Donc franchement, n'hésitez pas les amis, c'est un tout petit investissement, mais ça peut vous permettre de vous mettre en sécurité. Et aujourd'hui, si vous voulez vous professionnaliser en tant qu'investisseur, le fait de sécuriser votre capital est là aussi un point crucial à prendre en compte. Et enfin, le point numéro 5 qui va être de définir ces zones d'achat intelligentes. On en arrive actuellement au point crucial de cette vidéo dans laquelle clairement je vais vous montrer comment, avec une réelle stratégie, un indicateur vous allez voir, faire en sorte de définir des zones d'achat intelligentes. On a la chance actuellement d'avoir clairement un cas d'école qui est en train de se passer sur le Bitcoin. On a eu une belle relance, donc vraiment un rebond de la part du prix et je vais vous montrer exactement comment est-ce qu'on essaye d'acheter après qu'il y ait déjà eu un certain rebond sur un actif. Donc là, je vais vous le présenter sur le Bitcoin. Vous allez voir que ça s'adapte exactement à n'importe quelle autre crypto-monnaie. On va passer directement sur les graphiques. Je vous montre ça directement. Ok, nous voilà donc maintenant du côté des graphiques. On est ici branché en daily. Donc pour cet indicateur que je vais vous partager, branchez-vous directement ici en daily une fois que vous allez sur TradingView. Ça va vous permettre de voir ici le graphique du Bitcoin ici actuellement, mais pour vous de n'importe quel actif, et directement en unité de temps daily. Alors très simple, une fois qu'on a eu un rebond, donc là comme on voit, on a eu vraiment une hausse de la part du Bitcoin et donc évidemment très compliqué de pouvoir rentrer en position maintenant puisque maintenant vous le savez, je vous en ai parlé tout au long de cette émission, on n'achète absolument pas après qu'il y ait déjà eu un rebond. Après une forte impulsion haussière, ce n'est pas le moment d'acheter, c'est le moment d'attendre. Lorsqu'on souhaite rentrer en position, on essaye d'acheter une baisse, d'accord? Et donc de cette manière, je vais vous montrer comment localiser une zone intéressante, même deux zones intéressantes lorsque on commence à corriger et qui sont des zones sur lesquelles on a des probabilités de trouver un support, donc de trouver un rebond une fois qu'on va commencer à corriger. Donc, rappelez-vous de cette chose primordiale, on n'achète pas après une forte montée, on attend toujours une descente, donc une baisse afin de pouvoir se positionner. Alors très simplement, on va utiliser un seul indicateur, un outil. Vous allez voir, il est extrêmement simple, il n'y a pas besoin de connaître par cœur l'outil TradingView. Alors ici, vous allez à gauche dans vos panels d'outils et vous cliquez ici directement en restant appuyé sur cet indicateur, le retracement de Fibonacci. D'accord? Donc on a du coup ici l'outil retracement de Fibonacci. La chose qu'on a à faire, c'est à localiser le mouvement précédent, donc le mouvement haussier qui vient de se réaliser. Donc on voit que le point le plus bas, c'est bien celui-ci, donc là la petite mèche qui est ici. Donc on se positionne dessus avec son curseur de souris, on clique une première fois, ce qui va indiquer du coup que c'est par rapport à cette zone qu'on veut tracer notre retracement. Et ensuite on étire avec la souris jusqu'au point cette fois-ci le plus haut qui a été atteint. Donc c'est donc bien cette zone ici des 36 000 $. Et on reclique une fois de plus sur cette zone. Et comme vous voyez, ça vient de nous afficher ici le retracement de Fibonacci. Alors attention, évidemment de votre côté sur vos graphiques, vous n'avez probablement pas le même retracement de Fibonacci que moi. C'est tout à fait normal, je l'ai moi-même paramétré. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est donc une fois que vous avez positionné votre indicateur, vous cliquez dessus. Hein, ici, vous voyez quand ça s'affiche les petits points bleus, c'est que vous êtes sur l'indicateur. Une fois que vous avez cliqué dessus, en bas à gauche, ici, vous avez une petite barre qui commence à s'afficher. Vous n'avez que à cliquer sur le petit engrenage qui est en fait configuration. Et de votre côté, vous devez tout simplement rentrer ces paramètres. Par défaut, vous allez potentiellement avoir ça, vous allez avoir ça en plus, vous allez avoir aussi celui-ci. Donc en gros, par défaut, vous allez avoir beaucoup plus de zones que moi. Elles ne se sont pas affichées, elles se sont affichées du coup potentiellement plus bas. Voilà ici. Donc vous allez avoir beaucoup plus de zones que moi sur votre retracement de Fibonacci. Et donc tout ce que vous avez à faire, c'est à afficher uniquement les 0,382 de Fibonacci. Donc je vais vous enlever maintenant tous ceux dont on n'a pas besoin. On parle de lui, celui-ci dont on a besoin, ok, et celui-ci qu'on peut enlever. Donc vous avez tout simplement à laisser les 0,382, les 0,5, les 0,618 et les 0,786. Donc d'ailleurs même ce 0,5 là, je peux l'enlever. Donc vous n'avez pas beaucoup de valeur à devoir laisser comme vous le voyez à ce niveau-là. Donc faites exactement la même chose. Et une fois que vous avez du coup votre retracement de Fibonacci qui est ainsi, et bien à ce moment-là, vous avez du coup vos zones stratégiques. Donc imaginons que le Bitcoin ne commence pas à baisser maintenant et qu'il continue de pousser un petit peu plus haut.
pas de panique. Tout ce que vous avez à faire, c'est à prendre ici votre zone haute, hein, donc le point le plus haut, et à l'étirer jusqu'à aller au point le plus haut. Donc le but, c'est de suivre toute la montée du Bitcoin et de quand même tracer ici son retracement de Fibonacci, même si vous n'êtes pas en position et même si le prix continue de monter. Parce que dans tous les cas, on ne veut pas acheter cette hausse, on ne veut pas acheter après une grosse impulsion, on veut acheter après une baisse, ça va vous mettre bien plus en sécurité. Donc, si jamais le prix du Bitcoin continue de monter ou le prix de votre actif, eh bien, vous faites en sorte de tracer votre Fibonacci et de faire suivre votre point haut par rapport tout simplement au prix de l'actif en question. Donc ici, on peut revenir sur les 36 000 $. Et donc pour vous expliquer maintenant très simplement, puisqu'il va falloir le faire un petit peu plus court, puisque là, ça prend déjà un petit peu de temps, eh bien, qu'est-ce qu'on achète lorsque on a un retracement avec Fibonacci? Eh bien, on a la première zone qu'on peut déjà commencer à acheter, qui va être ici les 0.382 de Fibonacci, qui est ce qu'on appelle la première zone d'arrêt. C'est une zone sur laquelle, lorsqu'on est en mouvement haussier, quand on vient trouver un retracement, donc une baisse, eh bien les acheteurs devraient défendre cette zone. Et donc, ils vont essayer, dans un premier temps, de permettre au prix de rebondir dessus et de partir plus haut. Donc ça, c'est la première zone d'achat qui peut être intéressante. Quand on a une très forte hausse et qu'on veut acheter un actif, on attend à minima le retour sur cette zone ici, des 0.382 de Fibonacci. Et on ne met pas 100% de son capital, évidemment, on y met une petite partie. Et si jamais le prix part plus bas, eh bien on a les 0.5 de Fibonacci qui représentent une deuxième zone d'achat intéressante. Et par la suite, si le prix part encore plus bas, alors ici, on a la troisième zone d'achat intéressante qu'on appelle la zone de rechargement acheteuse. La zone entre les 0,618 et les 0,786, c'est cette zone qu'on appelle la zone de rechargement acheteuse. C'est dans cette zone que nous avons souvent, quand on est en tendance haussière, de très fortes probabilités de trouver un rebond et de pouvoir se relancer. Donc, quand on a un mouvement haussier qui s'est mis en place sur un actif et qu'on veut rentrer dessus, on trace le Fibonacci du mouvement précédent. On n'achète jamais un mouvement qui a eu une forte impulsion haussière. Donc, on attend ici que ce mouvement veuille bien commencer à corriger. On trace notre Fibonacci et comme dit, on a nos trois zones intéressantes, les 0.382, les 0.5 et la zone de rechargement acheteuse. Donc, ça vous fait trois zones super intéressantes et à partir de maintenant, à chaque fois que vous souhaitez investir, rentrer sur un actif, vous allez attendre absolument ce retracement, donc cette baisse, et acheter du coup une correction. On n'achète pas un fort mouvement haussier, on achète un repli du marché. Après une hausse, le marché a besoin de se replier pour récupérer de la force et nous, c'est ce qu'on achète. Donc voilà pour ce point numéro 5, on vient de voir ensemble comment trouver les zones d'achat intéressantes, des zones d'achat stratégiques sans se mettre en insécurité. Nous y voici, nous y voilà à la fin de cette vidéo. On est du coup dans la conclusion. Comme vous l'avez vu, je vous ai partagé aujourd'hui dans cette émission 4 points qui sont cruciaux si vous souhaitez faire en sorte que le bull run qui arrive puisse être clairement un game changer dans votre vie, dans votre situation financière. Pour toute personne qui souhaite s'atteler au marché crypto-monnaie, il est grand temps maintenant de chercher à se professionnaliser. Arrêtez de vouloir avancer la fleur au fusil, sans stratégie, sans réelle connaissance du marché crypto-monnaie. Soyez un minimum sérieux et posez-vous les bonnes questions. Ne pensez pas que vous avez déjà toutes les connaissances, que la science infuse est là et que ça y est, vous allez à vous tout seul pouvoir clairement tout défoncer sur le bull run. Clairement les amis, pensez à vous former. Le fait de vous former va vous permettre d'acquérir des connaissances, des stratégies, des compétences de personnes dont c'est le métier. Personnellement, vous le savez maintenant, ça fait plus de 4 ans que je suis libre financièrement. Je vis de l'investissement, du trading, de l'entrepreneuriat. Donc j'ai créé la Cryptologie Expérience Investissement pour vous aider, mais aussi pour vous accompagner, pour faire en sorte évidemment que votre investissement sur le marché crypto-monnaie se passe pour le mieux possible, mais que vous puissiez vous aussi de votre côté gagner en autonomie. Dans la Cryptologie Expérience Investissement, je vous partage clairement les stratégies, connaissances, outils et informations nécessaires pour que vous tout seul de votre côté, vous puissiez attaquer ce bull run, mais surtout maximiser vos profits et limiter vos risques de perte. Il y a des personnes qui avancent avec 20 000, 50 000, 100 000 $ investis sur le marché crypto-monnaie et qui n'ont aucune stratégie, qui ne savent clairement pas où ils vont. Donc vraiment les amis,
Posez-vous les bonnes questions. Si vous souhaitez changer les résultats que vous avez obtenus jusqu'ici, eh bien, il faut un petit peu aussi évidemment changer les actions que vous avez prises. Donc, c'est votre moment, les amis. La cryptologie expérience investissement, c'est clairement votre moyen d'être accompagné vers la bonne direction et d'aller chercher des bien meilleurs résultats sur le marché crypto-monnaie. Donc, si vous le souhaitez, le lien est en description. Il est aussi en commentaire épinglé. Clairement, je ne prends que les opportunistes parce que vu que je vous accompagne personnellement, je veux vous aider à obtenir des résultats. Et si aujourd'hui, vous n'avez pas envie de passer à l'action, vous êtes plutôt démotivé, ne rejoignez pas la cryptologie expérience investissement, laissez la place aux personnes qui, elles, sont réellement motivées. Donc voilà, en tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura fait extrêmement plaisir. Une vidéo qui m'a pris pas mal de temps à pouvoir vous l'expliquer, vous la simplifier, vous la réduire aussi pour éviter qu'elle soit trop longue. Donc n'hésitez pas à laisser votre meilleur like, votre meilleur commentaire. Clairement, ça va soutenir la chaîne. Et pour les personnes qui n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous, activez la cloche, rejoignez la grande team logique. Et comme d'habitude, on se dit à très vite dans une prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao!